Ceci a été fait dans l'œuvre d'un cours de français. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une analyse littéraire sur Mécanique céleste. Mécanique céleste de la maison d'édition d'Argo a été réalisé par Merwan Kaban, qui est un scénariste et dessinateur de BD. Cette œuvre a été faite entièrement à l'aquarelle, d'où ses fabuleux dessins et genre ces magnifiques couleurs là. Wow. Merwan a fait environ plus d'une quinzaine de BD. Par exemple, Pancat, Fausse Garde, L'Or et le Sang, Pour l'Empire, Jeanne, Pistouvi, Le Bel Âge et bien évidemment Mécanique Céleste. L'histoire commence avec un personnage qui se fait chasser dû du fait qu'il n'a pas payé son droit de passage d'une certaine frontière. Ce personnage, au nom de Juba, est pourchassé à mort dans une forêt éloignée de civilisation du territoire de Pan. Pan, c'est un territoire pas très accueillant. En fait, c'est très délabré. Pan donne un certain ressenti d'un monde post-apocalyptique. Ses immeubles, moyens de transport, ses couleurs et ses résidus délabrés et oubliés dans le temps, sans oublier la forte présence de la nature qui reprend contrôle de ce qui lui appartenait jadis, laisse apercevoir un monde abandonné. 7 février 2068, 10h30 du matin. Forêt de Fontainebleau. Température 29 degrés Celsius. Taux d'humidité 100%. Radioactivité 136 MSV par année. Aster se réveille et se prépare à aller rejoindre Wallis du haut de sa maison dans les arbres. Au cours du premier tome, parce que oui, il va en avoir d'autres, nos personnages mentionnés un peu plus tôt vont apprendre le fonctionnement du jeu et de ses règles qui sont plus ou moins loyales. Et par la suite, essayer de gagner. Ouais, essayer de gagner. À première vue, Mécanique Céleste, cette énorme BD franco-belge, donne l'impression d'être un jeu qui va se passer dans un monde post-apocalyptique. Un jeu à base de ballons, un peu comme Ballon Chasseur. Mais là où est-ce que les règles sont différentes, dans ce monde-ci, les armes sont permises. Et qui dit arme, dit violence. Si vous n'avez pas encore compris, ou si vous êtes encore indécis dans le questionnement, Mécanique Céleste est un type de BD sportif. À première vue, ça donne l'impression d'être un jeu physique, voire même athlétique, le tout se passant dans un monde proche du nôtre, la Terre bleue, qui n'est pas vraiment bleue, mais bon, on va faire comme si de rien n'était. La Terre est bleue. Ce magnifique gros tome franco-belge m'a donné de temps à autre des frissons et aussi des bons fous rires. Je trouve que Pan, l'endroit où les protagonistes vivent, est un endroit familial. Ouais, familial. Ce que je veux dire par là, le fait qu'ils gèrent leurs conflits, leurs méthodes de communication, les relations entre les personnages, tout ça donne un ressentiment que le peuple, malgré leurs problèmes, sont proches des uns des autres. Comparé à une autre ville, du nom de Fortuna, où c'est moins cool. Tout est encadré, dirigé et contrôlé par des gros riches au pouvoir. Ça, c'est pas très familial. Ce que j'ai aimé sur ce premier tome, c'est que les termes abordés, l'univers employé, le style d'écriture, le style d'image, surtout les images en fait, les certains onomatopées, les petits sons écrits, tout ça c'est facile à comprendre et à suivre, puis ça donne une certaine immersion, puis c'est très très agréable. Ce que j'aime particulièrement de cette BD-là est que chaque personnage introduit dans l'aventure ont un petit but, ont une petite quête, ont un petit quelque chose à ramener. Chaque personnage ne sont pas simplement des figurants. Puis c'est vraiment le fun parce que on en apprend beaucoup là, sur eux. Là, puis c'est cool. Parce qu'au moins, il y a une certaine histoire, il y a un certain passé à quelque part. C'est pas juste quelqu'un mis de l'avant dans une aventure juste pour faire beau. Non, non, non. On apprend sa vie, son passé. Puis c'est vraiment le fun. Puis même qu'il y a d'autres personnages avec d'autres dialogues qui racontent que ils disent des choses qui sont pas juste basées pour l'histoire en question et cette aventure-là. Non.
disent des choses qui ont rapport aussi avec la vie d'aujourd'hui, puis ils font des bonnes allusions à qu'est-ce que nous on vit, là. Qu'est-ce qui se passe aussi. Il y a un moment dans l'histoire qui est vraiment agréable à lire et qui fait des belles allusions au monde dans lequel on vit aujourd'hui en 2025. Et c'est le père de Wallis, Eddie qui s'appelle, qui raconte ça, qui fait une belle comparaison entre le métal et les minéraux et notre monde dans lequel on vit. Eddie raconte: le monde est semblable à un minerai. Plus la température du foyer est élevée, plus le minerai sera concentré, solide et souple en même temps. Mais si on se contente d'une basse température, si comme toi, on se satisfait d'une vague tiédeur, on obtient une chose constituée d'acier, mais saturée d'impuretés. Et quand le taux d'impureté devient trop élevé, ça casse. Mécanique céleste est parsemée d'onomatopées, parsemée de petits bruitages par ici et par là qui rendent de la profondeur et qui forment littéralement une certaine musique, un certain son d'ambiance dans l'histoire. Et ça fait qu'on n'est jamais vraiment perdu, jamais rien qui se passe, toujours un petit quelque chose. S'il se passe rien, oh, un oiseau qui passe, oh, une balle qui atterrit par ici ou par là, oh, quelqu'un qui crie au meurtre, oh! Non, c'est vraiment le fun. Et il y en a plein, c'est à l'infini. Fait que pas besoin d'écouter de musique en même temps de lire, parce qu'il y en a des coquins, il va savoir pourquoi. Si tu crois des rebelles, là, ils vont écouter de la musique et lire une histoire, là. Non, 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 fais pas ça, là. Non, en lisant Mécanique Céleste, aucunement besoin de musique. Tout se passe dans l'histoire et c'est assez prenant pour rester concentré. Par contre, petit bémol de ma part. Tant habitué de consommer des séries animées sportives, juste des séries sportives, tout le déroulement était prédisible. Ça veut pas dire que c'est pas bon, au contraire, c'est très agréable à lire et à suivre. Même si c'est très facile d'embarquer dedans, ça reste juste assez classique. Fallait quand même s'y attendre. La fin m'a quand même très bien surpris. Puis sûrement les autres tomes vont savoir comment bien faire continuer l'histoire. La qualité des images, la couleur, les dessins, même la quantité de pages me surprit. Là. Un peu moins de 200 pages la bande dessinée là. Quand même, c'est impressionnant. Je veux dire que je trouve ça beaucoup plus riche et développé et artistique même que certains autres classiques comme Game Over, Bully Bill, même Garfield. Je dirais que le livre n'est pas recommandé pour les plus jeunes, et pas à cause de la violence ou le langage ou les termes abordés, mais tout simplement parce que souvent lorsqu'on lit un récit, on cherche à s'identifier auprès des personnages, et ces personnages dans Mécanique Céleste, c'est des fins adolescents. Et c'est ça. C'est des fins adolescents. Donc, étant donné que c'est des fins adolescents, je recommande le livre à des fins adolescents. Il y a un autre moment dans l'histoire qui m'a très bien pris et qui m'a vraiment surpris parce que je m'attendais pas à ça pendant que je le lisais. C'est pendant le jeu du Mécanique Céleste où est-ce que nos protagonistes en question se retrouvent coincés et face à une situation assez intense et compliquée. Et là, Aster décide de faire un mouvement fou. Fou! C'est juste... C'est fou, là. Elle va sauver tout le monde en faisant ça. Puis là, tu tournes la page, puis tu vois une page pleine. Un bang, en gros. Une hyperbole puissante, là. C'est... puis, qu'est-ce qu'il fait? C'est faut que tu tournes la page pour le voir. Là. C'est pas juste la page d'à côté. Là. Fait que quand tu tournes la page, t'as le choc. Parce que c'est la page complète. Il n'y a plus de bordure, il n'y a plus rien. C'est juste une explosion d'un coup de bâton sur une balle. C'est malade. Pour conclure cette formidable analyse littéraire à mes côtés, bien j'espère que cette petite œuvre vous a bien plu. J'espère que ça vous a donné surtout envie de consulter Mécanique Céleste et consulter même d'autres œuvres que Merwan a déjà fait ou va faire futurement, je ne sais pas. Votre écoute vaut beaucoup pour moi. Alors, comme j'ai dit, merci beaucoup et peut-être à la prochaine.